Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est mercredi 22 décembre. Bon, je suis toujours malade, toujours dans cette chère sinusite. Je sens que mon nez commence à souffrir, d'où le frottement. Je viens de me faire une inhalation, donc ça va un petit peu mieux, mais ça va pas durer, je me connais. Enfin... Et du coup, petit café. Ah, ce matin, je suis toute seule à la maison. Enfin, je suis pas toute seule à la maison, tout le monde dort, quoi. Comme depuis 2 jours. C'est cool. Ah mince. Hier, j'ai reçu mon club de décembre de petites potions. Il s'appelle, je crois, Christmas Cake. Je vais vous le montrer quand même, c'est assez rigolo. Pardon, j'ai dit une bêtise, il s'appelle pas Christmas Cake, il s'appelle Cake Mass. Bon, en gros, c'est un peu la même chose. Vous attendez à quelle couleur? Je vais pas vous le montrer tout de suite. Réfléchissez. Vous attendez à quelle couleur? Bon, moi j'étais prévenue. Hein, j'avais vu une image, le mood board, mais j'aime bien vous faire mijoter un petit peu. Vous êtes prêts? C'est quoi? C'est du Paul Wars. Donc c'est un petit peu rustique, mais c'est très très moelleux. Non, pas moelleux. C'est dense. C'est de la fibre super intéressante. Bon, vous êtes prêts pour le cake mass, des petites potions? Oh, mince, vous le voyez. Oh, tadam! Voici le gâteau de Noël. Moi, ça m'arrange, hein, je suis pas très vert. Donc, un truc vert et rouge affiné, ça aurait été un peu lourd. Et à porter surtout. Ou alors, j'aurais pris en chaussettes pour faire des chaussettes de Noël. Non, c'est très joli. En vrai, je rigole, mais c'est très joli. C'est plus clair que ce que vous voyez, vous. Vous voyez très bleu, c'est beaucoup plus turquoise pâle. Ouais. Ce que vous voyez par là, vous suivez le nez, et ben c'est presque la couleur, mais la petite tache qui est au milieu en bas, quoi. C'est beaucoup plus clair. Mais voilà. C'est très joli. Donc, ce qui augmente ma quantité de non-filets des petites potions de manière indécente. Mais je voulais avoir l'intégralité des clubs de cette année. Je ne sais pas le thème de l'année prochaine, je verrai. On verra. En tout cas, j'aime beaucoup le travail de Déborah, ne serait-ce que dans la recherche des fibres. Et ensuite, sur la couleur, enfin, vous savez bien que j'aime bien le travail de Déborah, compte tenu que ça fait un mois que je file ces fibres. Et en parlant de ça, je vous l'ai mis sur la photo, mais je ne vous l'ai pas montré. Voici la fibre. Alors, c'est du coup pas celle d'hier, mais celle d'il y a 3 jours. Et c'est la première bobine, j'ai pas fait la deuxième encore. C'est très joli, rosé, violet, un petit peu là on a un peu de rouille, très 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 joli. Donc il n'y a plus qu'à continuer, ça s'est fini très vite en fait. Je l'ai fini peut-être 5 minutes après l'épisode du Witcher. Bon, les épisodes du Witcher sont assez longs, mais en gros en 1h05 j'ai fini ma fibre. Je ne sais pas quelle longueur je vais avoir, je pense qu'elle va être un peu moins fine que la précédente, mais je suis très contente. Je sais que ça se fait pas de boire, mais alors là je suis toujours fracassée le matin en même temps. Moi, le matin, quand j'ai pas bu ça, et que j'ai pas eu ma douche précédemment, c'est foutu. C'est foutu, ok? Et là, j'ai même eu le temps de me faire une petite inhalation parce que franchement, sinon j'aurais eu du mal à vous parler. Là, je sens que la voix est prise, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi un petit peu avancé mon gnome. Donc, je vous confirme que j'ai foiré la tresse. Mais en même temps, je foire toujours un truc chez mes gnomes. Qu'est-ce que j'ai foiré chez lui? Lui, c'est la barbe. Elle ressemble pas à ça en vrai. Mais le pire, c'est que je comprends pas où je foire. Et les mains aussi, elles sont pas folles. Ouais, donc lui, c'est... Mais ça fait que ce sont mes gnomes à moi, quoi. Lui, j'ai foiré sa main aussi. Il y en a une qui est beaucoup plus rose que l'autre, voilà. J'ai rien foiré d'autre chez lui? Non, je crois pas. Lui, j'ai peut-être rien foiré. En même temps, il était facile. Hein. Ah si, peut-être les chaussons, ils sont pas fous. Non, je crois qu'il était plutôt... Celui-là, il est plutôt réussi. Mais il était vraiment facile. Et lui, du coup, je lui ai foiré sa tresse aussi, quoi. Hein. Parce qu'elle ressemble à rien, en vrai. Je l'ai rebrodée derrière. Voilà.
Donc mes gnomes sont tous un peu foirés, mais c'est ce qui fait de mes gnomes, quoi. Donc je vous montre où j'ai avancé. J'ai presque fini un 10 d'hier. Il faut juste que je refasse 6 rangs. Donc voilà, je vais faire ça peut-être ce matin. Vous voyez, la tresse ne ressemble à rien. Mais voilà, pour moi c'est mon petit gnome. Sa tresse ressemble à rien, c'est le mien. Je le reconnaîtrai parmi 1000 gnomes, même s'il n'y en a pas un de la même couleur de toute façon. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? La tresse, ça. Non, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, je pense qu'on est bien. Oh, bah pardon. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin. On va faire les calendriers de l'Avent et puis je vais finir mon petit déj quand même. Parce qu'il faut que je bosse moi ce matin. Cet après-midi, je bosse pas, donc je vais pouvoir avancer mon filage. C'est très énervant quand vous êtes malade. Enfin, comme moi, je suis malade. C'est assez rare et ce qui est fou, c'est que ce mois-ci, j'ai été malade 2 fois. Et c'est incroyable parce que ça m'arrive jamais normalement. Bon, à parté. Mais moi, en fait, quand je suis malade, j'ai souvent des frissons dans le dos, même si j'ai pas de fièvre, en fait. Mon corps n'aime pas la maladie. Moi non plus, j'aime pas la maladie. Non mais, voilà. Bon, je vous laisse, je me mouche et je fais les calendriers de l'Avent. Allez, à toutes. Ah si, je vous reprends. On m'a demandé où je trouvais mes musiques pour le Vlogmas. Je les trouve toutes sur YouTube. Sur YouTube des créateurs, quand on fait une vidéo, en fait, en bas à droite, il y a un menu avec, je sais plus ce qu'il dit, le menu d'ailleurs, je vous le dis tout de suite parce que je l'ai là. Il dit tableau de bord, contenu, playlist, tout ça. Et tout en bas, vous avez bibliothèque audio. Et il y a plein de musiques à télécharger. Et quand il y a la petite icône YouTube, ça veut dire que vous pouvez la télécharger pour une vidéo sans mentionner l'auteur. Voilà, donc c'est là que je vais. Avant, dans mon ancien logiciel sur Mac, j'avais déjà des musiques préenregistrées que j'utilisais du coup. Et ce que j'adorais sur mon Mac, c'est que... non, je n'ai pas fini mon café. C'est que il mettait le temps. Donc en gros, j'avais une comment on dit, je sais pas, une vidéo de moi en train de filer par exemple qui durait 2 minutes. Et ben je rangeais par temps, j'allais dans 2 minutes 30 et puis je regardais ce qui me plaisait comme musique. Là, il faut plutôt que je choisisse la musique et que j'essaye de couper comme ça me convient. Voilà, bon, c'est pas très grave. Et en fait, ça fait un moment, du coup ça fait 22 vidéos que je vous filme hein, quand même. Et où, systématiquement, quand même, je vous mets la même musique. Alors, du coup, je me dis, mais ça va peut-être les saouler qu'il y ait toujours la même musique d'ouverture. Moi, je la trouve jolie, et franchement, je pourrais écouter tout le temps, mais c'est un problème que j'ai, moi, je veux dire, depuis toute petite, quand j'aime une musique, je me l'écoute en repeat pendant comment dire, pendant 2 heures, ça me dérange pas. Je peux chanter la même chanson pendant 2 heures. Mon mari, ça le rend fou, complètement fou. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Donc, du coup, je me dis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous saoule? En même temps, là, clairement, on est à 2 vidéos de la fin, je vais peut-être pas me saouler. Mais pour de futures vidéos, s'il faut que je cherche plus de sons, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.
ça m'intéresse un petit peu. Voilà. Et je voulais encore vous remercier de continuer à regarder ces vidéos malgré la qualité d'image, mais merdique. Et aujourd'hui la qualité de voix, hein, forcément, parce que je sens ma voix qui est complètement en live. Mais voilà, merci encore de vous sacrifier les yeux et les oreilles pour écouter les bêtises que je dis. Merci. Allez, oui, je suis en forme aujourd'hui, bien dormi. On se retrouve plus tard dans la journée, peut-être pour un petit peu d'activité créative, qui sait. Soyons fous. Et il y a 2-3 petites choses qui me perturbent dans mon tarot et dans mes tirages. C'est que très souvent, à force de le tirer tous les jours, je tombe sur les mêmes cartes plusieurs jours de suite. C'est assez perturbant. Donc là, les chiens de prairie, je les vois quand même très très souvent. Et aujourd'hui, hier par exemple, c'était déjà la carte maître. Et aujourd'hui encore. Donc voilà, normalement je crois que ça veut quand même intensifier le message. Mais voilà, c'est tout, ça me perturbe. En tout cas, c'est encore un bon tirage, hein, vous inquiétez pas. J'apprécie encore. Mais, enfin j'apprécie encore, ça veut rien dire du tout cette histoire. Mais enfin c'est toujours positif, quoi, c'est ça que je veux dire. Organisation, coopération, focus, travail d'équipe, succès. Bon, en même temps, aujourd'hui, j'ai demandé de me guider dans la journée, compte tenu que je vais travailler ce matin. C'est assez cohérent que je retombe sur les chiens de prairie. Hein. Mais ouais, c'est rigolo. C'est très rigolo, cette histoire. Voilà. Moi, c'est tout. C'était encore une petite coupure pour vous expliquer ça. J'ai envie de papoter aujourd'hui. Hein. C'est parce que j'ai personne à la maison, je crois. D'habitude, vous me voyez passer la main sur les cartes pour choisir la carte du jour, la vraie carte du jour, pas celle de coupe. Et d'habitude, j'en choisis une quand je ressens des petits picotements dans la main gauche. Je me dis, à raison ou pas, hein, voilà. Je me dis c'est celle-là qu'il me faut. Enfin, c'est dans cette zone-là que la carte qu'il me faut aujourd'hui arrive. Sauf qu'en ce moment, je vous ai dit, à cause de ma sinusite, j'ai des petits frissons qui me parcourent le corps en continu. Donc je ne ressens plus ce petit picotement. Et ça fait 2 jours que je me ressors le chien de prairie de la même manière en fait. Très particulier. Et pour parler du tirage du jour, d'habitude, mes cartes de coupe, je m'en sers pour expliquer
la carte que j'ai tirée. Là, clairement, ça va pas être possible parce que j'ai aucun lien entre les chiens de prairie qui est un travail d'équipe et le magicien et le lynx. Le lynx, c'est le 9 de branche. Ouais, non, rien du tout. Donc, comme ma question du jour était « Guide-moi dans ma journée », j'ai décidé d'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, mettre les cartes sur un pied d'égalité et considérer qu'elles vont toutes représenter une partie de ma journée. Donc pour moi, le chien de prairie, ça va être plutôt ce matin où je vais travailler en équipe avec mes collègues. Le magicien, ça va être la transformation, la création, la magie aussi. Donc peut-être la partie créative de ma journée. Et le lynx, ça va plutôt être ma partie avec les enfants, en fait. La protection, le courage, les conseils, voir clairement et puis s'occuper des autres, quoi. Voilà. Du coup, vous avez eu droit à une petite étude de mes cartes du jour. C'est pas tous les jours, heureusement, j'espère pour vous. Quand ça vous intéresse pas, c'est notre chiant. Mais voilà. C'est parce que pour une fois, j'ai changé de chemin. Voilà. Coucou! On est le soir et je viens vous faire un petit point sur ma petite grosse journée créative. Le mercredi, je travaille que le matin, ce qui fait que l'après-midi, j'ai pu me reposer. Vous l'entendez à ma voix, qui est presque normale. Et puis faire des activités créatives. Mais avant ceci, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, car comme d'habitude, petit problème de son. Et donc je ne vous ferai pas le déballage du bruit, du cadeau, mais en fait ce matin j'ai oublié de déballer le cadeau de Sophie, ce qui n'est pas normal. Donc voici le paquet du 23 avec ce qu'il y a écrit derrière. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas quoi donc? Pourquoi pas une nouvelle paire de chaussettes? Donc encore une fois, peut-être en commun, en double. As-tu déjà fait cette paire-là ou pas encore? Allons-nous la tricoter ensemble? Donc nous avons de la Holland qui est une, a priori, hein, une fibre, une laine irlandaise. Il y a écrit Undyed in Ireland. Donc ça c'est bon. Mais par contre, j'ai pas de coloris. Donc je réclame le coloris. C'est de la Socklight, donc ça, voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Vous voyez, je trouve que c'est très en rapport avec mon calendrier de l'Avent les petites potions. Je trouve que les coloris sont très très semblables. Bon, alors là, je suis dans le rose en ce moment, dans les petites potions qu'il n'y a pas ici, mais ça fait très steampunk pour moi, ce coloris-là, en fait. J'adore. Les petites speckles de rouge, là, ah, vous le voyez flou, forcément. C'est une tuerie. Je suis trop impatiente de le mettre sur mes aiguilles. Ensuite, on a aussi un petit mon Chip Shop brillant, dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai regardé et j'ai défait l'étiquette, mais là j'ai la flemme. C'est zinc, je crois. Zinc. Parce que voilà, pourquoi pas. Ils vont ils vont absolument bien ensemble et ça fera une paire de chaussettes magique. Du coup, qu'est-ce qu'elle me disait? Une deuxième, du coup. Je vous prépare psychologiquement à avoir une vidéo de moi encore, parce que sûrement pendant la période entre Noël et le Nouvel An, je pense. Donc de moi, vous parlons de mon Mech 12. Pourquoi un Mech 12? Qu'est-ce qu'un Mech 12? Je connais le Mech 9, mais pas le Mech 12. En fait, je vais refaire une boîte à chaussettes. Et je suis certaine d'avoir assez de laine à chaussettes pour ne pas avoir à acheter de laine pendant l'année. Je voudrais, en plus de mon Mech 12, mon Mech 9 et, enfin voilà, c'est déjà pas mal, faire un no-buy cette année pour vraiment vider mon stash. Et comme je fais attention, j'ai le stash écureuil, le cal écureuil, ouais, le cal écureuil que je fais indépendamment de qui que ce soit, hein, que je fais juste dans mon bullet journal pour faire un petit point. Je suis bien, techniquement je suis bien.
parce que je suis dans le positif, même si quand j'achète des laines, j'enlève 10, voilà, 10 points. Donc je suis dans le positif en vrai. Mais il y en a toujours trop. Pour moi, là, vous voyez, en plus de ce que je filme, parce que par contre, dans mon obéi, je pense pas qu'il y aura la fibre. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Dans mon cas l'écureuil, je décompte pas la fibre, mais par contre, quand je la tricote, je la décompte. Oui, c'est pas bien, bah c'est pas grave. Et là, ouais, mes sacs de fibres, enfin pas de fibres, mes sacs de laine et de reste de laine, ils débordent. Donc il faut que je fasse quelque chose. Donc, et puis bah, mine de rien, mon nouveau travail, je vais gagner de l'argent, hein, mais moins que si je travaillais à temps plein, forcément. Et moins que si je travaillais dans le privé aussi. Donc, je pense que c'est une bonne idée de partir sur un no-buy cette année. Voilà. Mais surtout, donc, je vous ferai dans tous les cas une vidéo, peut-être pas de Mech 9 parce que je pense que ce sera la même que l'année dernière parce que j'ai pas fait grand chose de mon Mech 9. Mais voilà, la Mech 12. Préparation de ma boîte à chaussettes 2022. Bon, je vous ai dit que j'avais fait pas mal de trucs. Je peux peut-être vous le présenter. Attendez, je vais faire un point quand même, parce que ça fait déjà 2 fois que je le tourne, j'ai pas envie de le faire une 3e fois, je vais regarder si j'ai... Ok, c'est bon, j'ai du son. On peut donc continuer. Alors, je suis à jour dans le gnome. Oui, 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 oui. Alors, je voulais faire un test justement. Hop, est-ce que vous croyez qu'il rentre? Ah ouais, je pense. Hein. Est-ce parce que l'idée c'est ça, c'est est-ce qu'il rentre dans la hotte, je pense. Ouais, en le diminuant un peu, ça peut rentrer. Hein. Ouais, vous voyez pas du tout. Je pense que c'est étudié pour. Vous croyez qu'il va avoir un bébé gnome dans sa hotte? Oui, ce serait trop mignon. Voilà, moi j'ai toujours pas fait le tassel. Je sais pas si je le ferai franchement. J'aime bien comme ça. Voilà, donc le bébé gnome. Est-ce qu'il aura une barbe aussi? Techniquement, je pense que demain sera pas le dernier indice, mais pas loin. Donc on va finir le gnome. Est-ce qu'on fera une barbe vendredi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Donc, bébé gnome ira sûrement dans la hotte de grand gnome. Ça, c'était rapide à faire, clairement. Hein. J'avais 6 rangs à faire. Ça va. Ensuite, je vous montre ceci parce qu'elle n'est pas encore retordue. Mais ça ne saurait tarder. Ouh, vous avez une lumière de caca. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Ça va faire une jolie laine. Hein. Voilà. Donc, je sais pas encore la quantité que j'ai. J'ai filé bien fin sur celle-là. Donc, celle-là, c'est la alpaga et... mince, c'est quoi le nom? Il fait caca. Il a fait caca. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Non, non, non. En attendant que celle-ci repose. Et j'ai fait ça. Et ouais, l'alpaga gris. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu ma tête quand j'ai ouvert celle-ci. J'ai fait, bah, c'est bizarre, on dirait la même couleur. Parce qu'en vrai... Bon, ok, on est d'accord que comment dire, la caméra est pourrie et la lumière aussi. C'est quand même vachement semblable, quoi. Hein? Bon, on verra. Hein. Ça va faire très dégradé, celle-là. Autant entre le vert et le bleu, ça va péter. Hein. Pareil pour le rose. Autant là, on est très dégradé. On verra. Et donc, là, l'objectif, faire la deuxième de celle-là et puis retordre ça ce soir. Comme ça, je serai à jour. Ouais. Non, je suis en forme. Et demain, c'est la dernière de mes petites potions que j'ouvre. Enfin non, c'est pas vrai, c'est pas la dernière. Parce que c'est une 12 plus 1. Donc j'ai 12 mini plus 1 100 grammes. Donc techniquement, c'est pas la dernière. Normalement, le 25, je dois en ouvrir une autre. Mais aïe, quoi, c'est la fin, là. Hein. Donc demain, on est jeudi. Je travaille toute la journée. Oh, excusez-moi. Et voilà. Mais le soir, je pourrais retordre celle-ci, du coup. Et puis ensuite,
ensuite je pourrais commencer la dernière, le dernier mini de mes petites potions, qui devrait être, je crois, c'est du baby alpaga. C'est pas du suri, ouais, baby alpaga. Dans un coloris que nous découvrirons demain. Voilà. Je suis impatiente de... Vous savez... il faut que je finisse une phrase. Je suis impatiente d'ouvrir celle du 25. Voilà. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, peut-être ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, que j'ai envie de créer moi-même un châle avec ces petits bébés. Ça va être compliqué quand même, parce que comme il n'y en a pas une qui est de la même épaisseur, oui, ça va être compliqué. Mais, et en fait, du coup, ça sera ma couleur de base, ce gros 25. Donc, j'imagine un châle pas triangulaire, mais en... Comment il s'appelle? Vous savez? Hein, vous savez, hein, franchement. C'est ça qui... On commence par une pointe, on agrandit pas équitablement en suivant une sorte d'arête, et après on rediminue, toujours pas équitablement en suivant la même arête en fait. Donc ça fait une sorte de quadrilatère type trapèze, pas droit quoi. Et donc y insérer des textures, et voilà, et peut-être de la brioche, voire un petit peu de la dentelle, voilà. L'idée c'est ça. C'est l'idée de base. Après comment je vais faire? Parce que bon, ouais, l'alpaga c'est doux, quoi, donc je pense qu'en châle ça peut être vachement sympa. Et puis cette idée de changement de texture à chaque fois entre le coton, ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on verra ça en janvier quand j'aurai fini les 100 grammes du 25. Voilà, et en plus avant de faire les 100 grammes du 25, je vais filer en Aran la fibre bleue que je vous ai montrée ce matin, je crois. Oui, hier. Ce matin. Oui, hier. Des petites potions toujours, hein, parce que je voudrais en faire un bonnet pour mon fils. Ça fait un moment qu'il m'en réclame un. J'en ai fait un il y a 2 ans, mais il est beaucoup trop petit. Et du coup, là, je pense lui filer ça. Filer en Aran, ça va assez vite. Je ferai peut-être du 2 plis, du 3 plis, parce que c'est de la texture. Donc, enfin, pas 3 plis, 3 brins et 3 ply. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de faire un truc comme ça. Mais voilà, de l'Aran, c'est pas du tout du fingering, donc ça devrait aller assez vite, d'autant que début janvier, je devrais avoir un petit peu de temps. Voilà, et après, encore plus, parce que, enfin pas encore plus, mais après, voilà, je travaillerai pas à 35 heures, donc j'aurai du temps. Bon, sur ce, je vais aller filer en regardant The Witcher, parce que hier, on n'a pas tout compris, enfin si, on a tout compris, mais ça finissait, on n'a pas eu des explications sur certains événements qu'on aurait bien aimé comprendre. Donc on voudrait comprendre, et on espère qu'on va comprendre aujourd'hui. Voilà. Mais si vous avez jamais regardé The Witcher, la saison 2 est beaucoup plus claire que la saison 1. Et je viens de vous dire qu'il y a des trucs que j'ai pas compris. Vous imaginez la saison 1? Mais c'est sympa. Donc, encore merci. Ah ouais, ah oui, oh, je vais faire trop une truc à la... C'est pas les garçons? Non, les Chip and Dale. Non, les Chip and Dale. Voilà, les chips pour... ouais, qui se fouettent à la laine comme ça. Oui, alors oui, Noël approche. Hein. Vous voyez l'état dans lequel je suis. Je commence à ne plus être malade. Je suis heureuse de ne plus être malade et je suis reposée. Donc, voilà. Sur ce fouettage à la laine, je vous dis à demain. J'espère que vous aurez bien rigolé aujourd'hui quand même. On se retrouve demain en pleine forme, toujours, et avec au moins un écheveau de laine filet-main. Peut-être 2. Peut-être 2. Allez, à demain.